j'ai décidé qu'on célébrerait le 2 novembre. Ça m'est venu bon comme ça. Et des personnes enthousiastes, Marie-Claude, Chantal, Sylvie et France, à 4, et 5 avec moi, on s'est bougé, oui, et on a décidé de le faire, même si c'était tard, c'était déjà avancé dans la saison. Je ne pouvais pas laisser passer ce moment-là qui correspond à une évolution chez moi et une évolution dans la conscience de personnocratia étant le pouvoir de s'autogérer, hein. Qui correspond à une évolution, une étape, une nouvelle étape. Et donc, que la mafia médicale avait retenu l'attention par son scandale médiatique, le scandale de la dénonciation. Mais c'est fini, dénoncer. C'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de passer à qui on est vraiment et de le faire. Et pas seulement de dénoncer le 1%, et nous, les 99%, d'attendre que quelqu'un le fasse pour nous. Non. Le 1% ne le fera jamais. Jamais. Est-ce que nous allons le faire? Voilà la question qui se pose, et voilà où nous sommes rendus. On a épuisé toutes nos ressources à essayer de changer le gouvernement. On n'y est pas arrivé. Changer les religions et toute la spiritualité, on n'est pas arrivé. Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, le 1% continue au grand galop à nous dominer et nous exploiter. Nous continuons, nous ne sommes pas des victimes, nous continuons à nous laisser dominer et exploiter en attendant un sauveur. Non, il est là le sauveur. Il est là le sauveur. Alors voilà comment ça se passe, comment il se fait que nous soyons ensemble aujourd'hui. Je suis très touchée et très reconnaissante de votre présence et de tout le soutien, l'équipe qui s'est mise en place à ce moment-là. Voilà. J'ai dit Dieu, le Père au ciel, parce que c'est très important. Nous portons très fortement cette religion, même si on est sorti pour la plupart de la religion, on n'est pas sorti, on est passé de la religion au gouvernement. Mais c'est pas grave, on porte encore ça très fort, Dieu le Père au ciel, et tous les gens, même les gens qui disent « Je suis Dieu », puis la source est là, il lève les yeux au ciel. Et c'est ça le gros morceau. C'est ça le gros morceau. Il faut arrêter tout le reste. Le seul gros morceau, c'est de prendre conscience que je suis Dieu, déesse, justement. Arrêter le Père au ciel puis la Mère sur la terre, c'est pas vrai. C'est tout faux. La seule vérité, c'est que tout est déesse. Donc, j'ai réuni Dieu puis déesse et j'ai dit, on va arrêter le divorce. Nous, les pauvres enfants en garde partagée, c'est pas très sympa. Alors, on arrête le divorce, on va unir, arrêter la séparation. Et la séparation, même dans le mot, et à ce niveau-là, arrêter la séparation et on va faire l'unité, justement, de ce pouvoir suprême, de ce qui est l'autorité suprême. Ben, l'autorité suprême, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de tout. Il n'y a que ça qui existe. Alors, j'entends aussi des fois
J'entends des fois. Oui, ma mère me disait ça. Oui, moi, ma chérie, je suis un membre de Dieu. Ah oui? J'ai demandé à ma mère, ben, tu le petit doigt, le cheveu, l'orteil? Non, je ne suis pas un membre. Je suis dièse. Et tout est dièse. Il n'y a rien d'autre que dièse. Rien d'autre qui existe, que ce soit manifesté là, la table, ou ça, ou pas manifesté, ce qu'on appelle du vent, de l'air. Tout est dièse. Il n'y a que cela. Et c'est gros à intégrer. On ne veut pas. On ne veut pas. Tout est dièse. Il n'y a que cela. Mais si tout est dièse, je suis dièse. Voilà. Et donc, il me reste la deuxième partie, c'est me comporter en dièse. Oups! Là, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est tout autre chose. Alors, ce qu'on a appris, c'est venir jusqu'à maintenant, c'est de se comporter en être ignorant, inconscient, soumis à une autorité extérieure, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle, le gouvernement et tous les systèmes. On a appris à se soumettre. Ils savent plus que nous, ils sont plus grands que nous, ils sont supérieurs à nous. C'est tout faux. Que nous vivons dans une simulation technologique, informatique, qu'il n'y a rien qui est vrai. Tout est faux. J'aime mieux vous le dire au début qu'attendre à la fin. On va avoir le temps de le digérer peut-être. Ou s'y habituer. C'est parce qu'on n'est pas habitué. On ne veut pas croire une chose pareille. Ça défait tout ce en quoi nous avons cru. Alors que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan matériel, tout est faux. Entièrement faux, entièrement faux. Très, très souvent, et oui, on a eu quelques questions, on veut savoir comment faire. Comment faire? Il n'y a pas à savoir comment faire. Il n'y a pas à savoir comment faire. Il y a juste à écouter mon âme, puis je vais préciser tout ce qu'on appelle l'âme, là, mais juste écouter. L'autorité suprême, la souveraineté, c'est la souveraineté de l'âme, hein, pas de l'ego. L'ego, c'est extérieur, l'âme, c'est intérieur. Donc, écoutez ce que l'âme me dit de faire, et quand l'âme me dit de faire quelque chose, je le fais. Je ne commence pas à demander, ah oui, ben combien de temps ça va durer, puis ça, puis qu'est-ce qui va arriver, puis non, ça c'est l'ego. Alors c'est important de faire la distinction entre l'âme et l'ego. L'ego, j'appelle toujours l'ego VV. L'ego veut vite. Alors il veut quelque chose. L'ego veut et il parle fort. Quand je questionne à l'intérieur, des fois ça parle fort. Ça parle fort, ça donne des explications, puis il faut que tu le fasses vite parce que c'est dangereux si tu le fais pas. Hein? Tout ça, là, ça c'est l'ego. L'âme, non, elle ne parle pas l'âme, elle sait. Et ce qui m'amène à dire ça très souvent, et tout le monde, on a fait cette expérience-là déjà, je suppose que tout le monde l'a fait, de dire... Une fois, après avoir écouté l'ego et qu'on réalise que c'était pas ça, de dire « et pourtant je le savais ». Je le savais qu'il fallait le faire, je le savais qu'il ne fallait pas le faire. Ça, c'est l'âme. Mais l'âme ne donne jamais d'explication, jamais pourquoi, jamais de comment, encore moins de comment. Et là, ce qu'on fait très souvent... Et c'est qu'on veut savoir comment, puis qu'est-ce qui va arriver après. Comment ça va se passer, quel va être le résultat et comment le faire. Non. Le comment se met en place tout seul.
une fois qu'on a décidé le quoi. Et le quoi vient d'où? Le quoi vient de l'âme. De l'âme, de l'intérieur. L'esprit a une ambassadrice qui s'appelle l'âme. Alors, l'esprit, c'est la jument ailée, et l'ambassadrice, c'est l'équivalent de la jument souveraine. Et donc, c'est tellement puissant, l'esprit, c'est autre chose. Et tu as posé tout à l'heure les deux questions, à savoir, qui suis-je? Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. La table aussi est l'esprit, mais elle ne le sait pas. Moi, je l'ai oublié. On m'a dit que j'étais rien du tout, un pauvre pécheur, ou que j'étais une imbécile, ou que je ne pouvais pas. On m'a gardé dans l'ignorance. J'ai accepté. Je ne connaissais pas autre chose. C'est parfait. Mais le temps est venu de savoir autre chose. Donc, quand je parle de l'âme, je parle de l'âme, c'est l'esprit individualisé et incarné. Donc, à l'intérieur, que je suis en tant qu'individu. Voilà. Mais c'est toujours l'esprit, ça a toutes les qualités, les attributs de l'esprit, c'est-à-dire illimité, création, illimité, toute puissance. C'est donc, nous sommes rendus, où sommes-nous rendus là-dedans? Nous sommes rendus l'adolescence, justement, de quitter l'adolescence de papa État, qui on sait bien quand je suis ado, je rentre le soir et puis la maison est chaude, le frigo est plein, maman a fait des bons gâteaux, mon linge sale est lavé, c'est commode, c'est confortable, j'ai pas à me soucier. Eh bien, c'est fini. C'est fini ce faux confort. Un faux confort qu'on paie tellement cher, tellement cher. Alors, c'est le temps de passer, de prendre conscience et de passer à qui nous sommes. Alors, cet adolescent correspond, sur le grand portrait, correspond au mouton, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir. Le mouton blanc est obéissant puis il croit aux autorités. Le mouton noir, il croit aux autorités aussi, mais il voit qu'il y a des choses qui sont... alors, il a tendance à être plus insoumis. Et il y a un nouveau mouton qui s'est inventé, qui s'est créé dernièrement, c'est un mouton spiritualisé, le mouton jaune, qui est toujours un mouton, mais habillé de spiritualité. Toutes les spiritualités en ce moment sont passées là-dedans, sont récupérées. Dès qu'il y a quelque chose qui veut s'émanciper, c'est récupéré par les autorités, détourné et dévoyé complètement. Alors, nous voici donc, ça c'est l'aspect ado qu'on quitte, et on passe où? Bien, on ne peut pas passer directement, on est venu sur Terre pour découvrir qui nous sommes, la jument ailée, mais, et aussi pour le devenir qui nous sommes réellement. Ouais. Mais nous ne pouvons pas passer directement du mouton à la jument ailée. Il faut donc l'étape de la jument souveraine, et c'est là qu'on est rendu. Voilà. Et c'est ça qu'on fait quand on parle de devenir des adultes souverains, c'est là où est rendue l'humanité. Et pas seulement nous ici dans la salle, je suppose que si on est dans la salle, c'est que ça nous intéresse au moins. Je présume, j'assume. Mais c'est le temps pour l'humanité de passer à la souveraineté. On n'a qu'à regarder, ça ne s'améliore pas, ça ne changera pas, il n'y a rien qui va aller mieux, ça ne va qu'en s'empirant, c'est de plus en plus fou. En Europe, ils se font massacrer. Ici, on n'est pas épargné non plus. Aux États-Unis, ils sont fous. Alors, avec toute le vote, regardons la pièce de théâtre dans laquelle nous vivons. C'est
C'est complètement faux. Et là, on se bat les uns contre les autres, les patriotes, les démocrates, les machins, celui-là. Et lui, il est meilleur, mais l'autre, il s'est associé avec celui-là, donc ça va mieux aller. Mais écoutez, les soap operas qu'on regardait, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui regardent dans la télévision, mais encore la télé, mais qu'on regardait soap opera, ils nous gardent sur le suspense. Le vendredi soir, le suspense est maximum pour être sûr qu'on soit là, encore à l'écoute le lundi matin. Il faut nous garder moutons. Il faut absolument nous garder moutons. Et pourquoi? Mais parce que les autorités, et pas le 1% qu'on voit qui font la pièce de théâtre, qu'on voit la pièce de théâtre, mais les forces invisibles qui mènent tout ça par derrière et qui se nourrissent carrément de notre énergie. Alors, attendez, ils ne nous laissent pas aller comme ça. Beaucoup de personnes se disent souveraines. Ils parlent aussi de souveraineté alimentaire, de souveraineté à toutes les choses. Or, je vais préciser que le mot souverain veut dire, la souveraineté veut dire l'autorité suprême. C'est tout. Il n'y a pas 50 mots. L'autorité suprême. Autorité, c'est le pouvoir de commander. Et suprême veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus. Donc, il n'y a personne qui a le pouvoir de commander, de me commander à une autre. Il n'y a personne qui a le pouvoir de commander à quelqu'un d'autre, autre que soi-même. Et c'est ça la réalité. Tout le reste, c'est faux. Toutes les autres souverainetés sont fausses. Souveraineté du pays, imaginez-vous. Imaginons-nous, c'est intéressant. Hein? Un pays se dit souverain. La souveraineté, comme je suis l'autorité suprême, personne ne peut me l'enlever. Or, les pays, en Europe déjà, en 2005, je ne me souviens plus, les pays en Europe ont perdu leur souveraineté. Et ils sont en train, tous les pays un peu partout en ce moment, sont en train de perdre leur souveraineté. Mais ça ne se perd pas, la souveraineté. Ça ne peut pas se perdre. Alors, vous voyez, c'est de la fausse souveraineté. C'est important de savoir une question que je me pose. Jusqu'où va mon courage? Jusqu'à quoi? Est-ce que je suis prête à tout? Et là, on touche un point très important qui est dans le grand portrait, qui est la décision. La décision, est-ce que je suis prête? À quoi suis-je prête? Et quand je l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure, je disais, on savait à ce moment-là, j'inventais rien, qu'on serait obligé d'avoir la puce, qu'on serait obligé d'avoir des injections, on serait obligé. On le savait déjà. Quand j'en parlais, je ne l'ai pas inventé, je savais, c'était connu. Est-ce qu'on est prête? Et je disais à ce moment-là, préparons-nous tout de suite à dire non, je ne prendrai jamais la puce. Eh bien, on ne s'est pas préparé et on s'est fait vacciner. Pour la grande majorité, on s'est fait vacciner parce qu'on est prête à n'importe quoi, à vendre son âme pour n'importe quoi. On pouvait même, il y en avait, c'était pour des hot dogs, vendre son âme pour des hot dogs, vendre son âme pour garder son boulot, vendre son âme pour pour voyager. Et c'était ce dont je parlais déjà en 94. Écoutez-vous, point. Écoutons-nous. À ce moment-là, je n'allais pas plus loin, je ne parlais pas de l'ego et de l'âme, mais arrêter d'écouter les autorités extérieures. Et donc, c'est de s'écouter, et là, c'est beaucoup plus précis d'écouter mon âme. C'est mon âme qui s'est incarnée et qui sait ce que je suis venu faire sur Terre. Ben oui, mais écoute-la. Et je l'écoute, c'est elle qui connaît le trajet. Je n'ai qu'à faire ce qu'elle me dit de faire.
Oui, mais sans attendre de résultat. Est-ce que ça veut dire que ça va bien aller? C'est quoi bien aller? C'est que je vais être tranquille, confortable, pas de trouble, pas de problème? Non, c'est pas ça. Mon âme va m'amener ce qu'il faut pour que j'évolue. Comme on s'est payé collectivement la peur pandémie, parce que c'est rien d'autre qu'une épidémie de peur, on s'est payé la peur collectivement pour évoluer. Il y en a qui évoluent, il y en a qui n'évoluent pas. C'est parfait. Chacune et chacun a son niveau de conscience et de détermination à évoluer ou pas. En conscience, hein. Quand je parle d'évolution, je parle d'évolution de conscience. Mais l'humanité, en ce moment, est rendue à reprendre son pouvoir. Il n'y a pas d'autre solution. Et toutes les autres souverainetés, ce sont des fausses souverainetés, ça n'existe pas. Il y a une seule souveraineté, c'est la souveraineté de Diès que je suis. Je l'appelle, je lui demande quoi faire, c'est l'autorité suprême. Pourquoi irais-je voir quelqu'un d'autre ou demander à quelqu'un d'autre ou à mon menteur, parce qu'il est toujours menteur, le mental, pourquoi je demanderais ailleurs que juste écouter ça? Et des fois, j'entends, oui, mais je ne l'entends pas. Ben oui, mais l'as-tu appelé? L'as-tu appelé? Ah ben, je l'ai appelé, puis elle n'a pas répondu. Bon, quand quelqu'un ne répond pas, qu'est-ce que tu fais? Tu rappelles. Rappelle jusqu'à ce qu'elle te réponde. Et c'est tout, elle va finir par te répondre. Elle est là qui attend que tu l'appelles. Elle est là qui attend. Alors, c'est tellement simple. C'est tellement simple, la souveraineté individuelle. C'est simple, c'est parfait. Et on est venu sur la terre, on s'est incarné pour devenir qui on est. L'âme le sait. Ben oui, mais donnons-lui carte blanche. Qu'elle décide et faisons-le. C'est tellement simple. Et je peux avouer qu'après quelques années de cette pratique, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est tellement facile, j'ai plus besoin, je peux plus avoir peur de ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est l'âme qui va l'amener, et l'âme connaît le chemin où je vais pour devenir qui je suis. Ben, ça peut être que parfait. J'ai plus à me soucier du futur, j'ai plus besoin d'avoir peur. Et on va en reparler aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir peur. La peur, ça peut partir comme ça, du jour au lendemain. Ah oui, mais ça va prendre des années. Non. Et je pense aux Templiers qui nous ont dit que la bascule se ferait en 2053. J'ai dit non. Allez vous faire voir. C'est pas les Templiers qui vont décider de mon sort. Et regardez encore, on vous dit, il y a 20-30, hein, tout aussi, le 1%, leur programme, c'est à 20-30. Ils ont un programme dans la matière, comment nous expédier, comment nous faire le transhumanisme, nous rendre robots, complètement robots. C'est leur programme, mais c'est pas le mien, mais qui détient le mien? Mon âme, elle le connaît, puis j'y connais avec. Il y a qu'elle est avec. C'est tellement facile. Elle ne donne jamais d'explication, elle donne jamais de solution, elle dit juste fais ça ou fais pas ça. C'est tout. Pas d'explication, pas de pourquoi, pas de comment, pas de condition, rien. Il y a juste à le faire. C'est tellement simple. Alors que l'ego, il sait. Puis il donne des explications. Puis il dit comment, mais attention, parce que ça, mais fais un calcul, parce que peut-être que... Puis la tête nous éclate. Et c'est intéressant parce que ce que ça amène de la confusion. Une grande confusion. Mais c'est pas compliqué. Quand on est confuse, c'est parce que c'est notre ego qui nous amène. Et des fois, il y a 2 puis 3 égos qui se battent ensemble pour celui qui va gagner. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça, c'est tellement simple. L'âme, elle sait, elle nous dit, on n'a qu'à l'écouter
et à le faire. C'est le gros morceau, c'est le faire. Et donc, le comment se met en place automatiquement. Automatiquement, qui n'est pas forcément « Oh, ça va être beau, je vais rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie ou j'ai un coup d'argent. » Non, 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 c'est pas sur le plan matériel, c'est sur le plan évolutif. Évolutif de quoi? De conscience. La conscience, c'est le pouvoir, le seul vrai pouvoir, c'est la conscience. Alors, nous sommes ce pouvoir-là. Pourquoi pas faire avec? À faire avec la grande patronne qui s'appelle l'âme, qui est toute puissante, qui connaît le trajet, qui sait où on s'en va, mais qui ne nous dit pas comment parce on n'a qu'à suivre. Je la vois un peu comme quelqu'un à qui je donne la main, puis je suis, hein, comme ça. Et puis, des fois, je lui dis, ralentis un petit peu. Un petit peu. Reviens la semaine prochaine. Mais pas trop longtemps. Elle sait où on va. J'ai qu'à la suivre. Puis j'ai pas peur. J'ai plus besoin d'avoir peur. Et nous expérimentons en ce moment la grande déstabilisation. Il n'y a rien qui était comme on avait prévu. Il n'y a rien qui se passe comme on voudrait. Je vois des oui, puis je suis sûre que tout le monde peut faire oui, parce que c'est ça en ce moment. C'est partout comme ça. C'est la grande déstabilisation, parce qu'on est en train de passer entre les deux. C'est aussi très important de prendre conscience que nous sommes en train de quitter une espèce en voie d'extinction, qui est représentée par le mouton, une espèce en voie d'extinction, et de passer à une espèce en voie d'apparition. C'est la dernière espèce de l'humanité. C'est donc intéressant. C'est le temps, justement, de la conscience que le pouvoir ultime n'est pas à l'extérieur. On n'a pas à se battre contre du pouvoir extérieur. On a juste à prendre conscience que le vrai pouvoir est à l'intérieur, de l'écouter, d'obéir, de le faire. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est ça la conscience. Alors c'est très excitant ce que nous vivons en ce moment. C'est une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce. Et l'autre, évidemment, on voit bien qu'il est ridicule, que ça n'a pas de bon sens, que tout est faux. C'est évident que ça ne peut pas continuer comme ça, à moins qu'on ait envie de devenir des robots. Mais sinon, c'est pas ça. Alors, on est en train de passer à une autre. Donc, ça amène à une grande déstabilisation. Déstabilité, je suppose. C'est très déstabilisant, on va dire. Et on le vit dans notre quotidien. Ne pas s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. C'est normal. C'est comme ça. On a juste à continuer à nourrir, à nourrir, c'est-à-dire à rester en contact avec notre âme et de faire ce qu'elle nous dit. Maintenant, tu mentionnais tout à l'heure l'ego qui n'est pas content. Ben non, l'ego n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait, l'ego? Il nous rattrape, il nous rattrape. Il faut qu'on soit plusieurs. Il faut qu'il soit plusieurs à le faire. Non, pas vrai. Une personne qui passe à sa conscience, dans sa conscience souveraine et qui se comporte comme telle, c'est extrêmement puissant. Le pouvoir, le vrai pouvoir, est dans la conscience. Donc, on le voit sur le grand portrait, plus j'évolue en conscience, plus je suis puissante. C'est puissant. Et ça irradie. Cette puissance-là irradie. On n'a pas besoin d'essayer de convaincre les autres. Non, surtout pas. Surtout pas. Ça ne veut pas dire de se taire non plus puis de faire semblant qu'on est d'accord avec le système. Non, de dire sa vérité sans essayer de convaincre l'autre. Je dis, oui, je t'écoute, toi, ah, c'est ça, parfait. Moi, ma vérité n'est pas forcément la même et la voici.
Veux-tu l'entendre? Des fois, s'ils disent non, parfait. Veux-tu l'entendre? Si tu veux l'entendre, voilà, ça me fera plaisir de te la partager. C'est tout, mais pas de se taire. Hein. Ça aussi, c'est facile, c'est une belle évasion. Je me cache, je ne dis pas, je fais semblant que je pense à rien et que je suis d'accord avec tout. Hein. C'est qui ne dit mot consent. Je profite de ça alors pour mentionner la hiérarchie. Toute hiérarchie, et là je suis formelle là-dessus, toute hiérarchie est diabolique. Ça veut dire quoi? Que toute hiérarchie, quand c'est dominant, dominé, hein? Puis dominant, le dominé, il est dominant du dominé suivant, qui lui est dominant du dominé suivant. Et donc, tout le monde, dans une hiérarchie, obéit au supérieur. Et c'est comme ça, on l'a vu par exemple quand on voit les histoires d'Hitler, tout le monde obéissait au supérieur, mais on fait ça, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Donc, toute hiérarchie diabolique, parce qu'en haut de cette pyramide hiérarchique, c'est le diable. Ce qu'on appelle le diable, on va dire simplement, j'appelle le diable parce que ça sonne facile, mais c'est le monde de mensonge, c'est le Dieu du mensonge. Le Dieu du mensonge qui règne sur cette terre. Le Dieu du mensonge règne sur cette planète, sur cette terre, et son outil, évidemment, c'est quand on passe, et on l'a vécu, on ne peut pas ne pas le voir, avec la peur d'ennemis, juste en faisant peur, on a mis la planète, l'humanité tout entière à genoux en 24 heures. Ça s'est fait comment? Passer les ordres de haut en bas, de haut en bas, tout le monde obéit, tout le monde obéit, tout le monde obéit, tout le monde obéit, tout le monde au supérieur. Personne n'obéit à sa conscience. Oui, mais ma conscience, non, on n'est même pas là. On a pris l'habitude, c'est normal, d'obéir au supérieur. Et quel que soit, et on trouve une bonne raison, ou on n'en trouve même pas, ah ben j'ai l'ordre de... Et on le voit même, écoutez, les médecins dont je parlais, on les voyait très bien dans l'interview, ceux qui étaient payés par l'État, qui étaient payés pour vacciner, pour faire vacciner. Mais ces gens-là sont payés par l'État et ils obéissent à leur patron, ils ne questionnent pas. Oui, mais touche pas à mon mari, ma femme, mes enfants, mon boulot, ou mes économies. Je me souviens, j'ai un ami qui m'avait dit une fois, quelqu'un avait demandé à son père, est-ce que si Jésus, qui était le prototype pour lui de l'autorité, si Jésus venait à la porte et te disait, viens et suis-moi, est-ce que tu suivrais? Et son père a répondu, non, j'ai travaillé trop fort pour construire cette maison, je ne la laisserai pas aller. Alors, c'est ça. À quoi, et là on touche quelque chose de très intéressant, qui est l'allégeance. L'allégeance. Où va mon allégeance? Le mot allégeance veut dire une obligation, hein, la définition d'allégeance veut dire obligation de loyauté et d'obéissance à un souverain. Qu'est-ce qui est souverain, donc qui est plus important que moi à l'extérieur, ou est-ce que ma souveraineté, c'est mon âme intérieure? Et j'invite tout le monde à se poser cette question-là. À quel prix? Et je me souviens dans le 2e livre, c'était à quel prix? Hein? Je prends une décision, à quel prix? Touche pas ma job, puis je ne veux pas perdre mon boulot, puis je voudrais surtout pas ceci ou cela. Si ça n'est pas à 100%, c'est à 0%. Même si c'est à 1% que je reste dans le vieux monde de la bergerie, hein, du mouton, si seulement même 1%, si je reste encore là, je n'accepte pas de laisser aller ce 1%, je reste dedans.
Et c'est fini. On a réussi jusqu'à maintenant à faire des compromis, hein, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. C'est fini. Ça, c'est fini. Et justement, on s'accule. Nous sommes créatrices. Nous nous acculons au pied du mur en ce moment pour prendre une décision d'un côté ou de l'autre. C'est oui ou c'est non. Mais c'est plus du oui. Hein? C'est plus du oui, c'est un ou l'autre. Et tant que je ne sais pas un oui à 100%, c'est un non. C'est tout. Si quelqu'un dit, bien oui, je vais bien te rendre service, mais dès qu'il y a un mais, c'est non. C'est pas compliqué. Dès que c'est conditionnel, qu'il y a un mais, c'est non. C'est oui ou c'est non. Et j'invite tout le monde à se poser la question, où est mon allégeance? La jument souveraine, si on regarde bien sur le tableau, la jument souveraine, elle est dans l'action. Elle agit. Elle agit comment? En fonction de ce que lui dit son âme. Elle ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, comme les gaufrets. Non, non, non. Mais elle agit. Je ne peux plus savoir qui je suis, que je suis l'autorité suprême et continuer à voter puis à payer des impôts. Mais c'est ce que j'ai fait le jour où j'ai appris que 100% de nos impôts allaient directement dans les poches des banquiers mondiaux. Je me suis dit, ben oui, mais moi, je ne peux plus collaborer avec ça. C'est impossible. J'ai arrêté. J'ai arrêté même de produire le principe même des impôts qui vont ailleurs que au pays. Moi, je croyais à ce moment-là que ça allait au pays, que c'était distribué pour notre bien. J'étais naïve encore, je ne le suis plus. Mais le jour où j'ai appris ça, j'ai arrêté. Mais tout de suite. J'ai pas encore dit, ah ben je vais voir. Non, non, non. J'ai fait mon dernier rapport d'impôt cette année-là, je n'ai plus jamais fait après. C'est le temps de passer à l'action. Et donc, cette confusion, encore là, c'est un bon prétexte pour ne pas prendre. Quand je suis dans la confusion et quelqu'un qui dit je suis dans la confusion, c'est parce qu'il ne décide pas. C'est une personne qui ne veut pas décider, qui veut continuer à rester. C'est quand je veux rester à cheval sur l'un et sur l'autre, ne pas me mouiller. Je veux continuer à profiter de ce vieux monde. Hein? C'est comme l'ado qui voudrait revenir. Ben, les week-ends, je vais revenir à la maison un dimanche après-midi avec ma blonde, tu sais. Non, non, tu quittes, tu t'assumes, c'est fini, tu ne reviens plus. C'est fini. C'est une décision de non-retour. Et je pense encore au film dont je parle beaucoup ces temps-ci, Truman Show. Le Truman Show, ben, Truman, quand il est devant la porte, et c'est noir derrière la porte, c'est la peur de l'inconnu. Parce qu'on veut contrôler le futur. J'ai pas besoin. J'ai peur parce que je veux contrôler le futur. C'est ma peur qui m'amène à contrôler le futur. J'ai pas besoin de contrôler le futur. Je laisse ça à mon âme qui va le faire. Mais quand il est devant la porte, c'est noir derrière. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière Truman quand il est devant la porte. Et il saute dans l'inconnu, mais il ne reviendra plus jamais. Il ne reviendra plus jamais dans son faux village avec tout le montage. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est intéressant, le réalisateur lui dit, tu ne sortiras pas, il y a un gros suspense devant la porte. Regardez ce film, il est très, très, très révélateur. Et devant la porte, il y a un gros suspense. Il sait pas, il vient de découvrir que c'était un décor, que c'était tout faux. Et devant la porte, il se pose là. Il hésite. Et là, le réalisateur lui dit, tu ne vas pas sortir, Truman, parce que tu as trop peur. Et c'est la peur, hein, le gros outil, c'est la peur du futur, la peur de ce qui va arriver, qu'on va contrôler ou pas contrôler, la peur de ce qui va arriver. Hein. Et la peur, la seule peur, juste pour finir, c'est la peur de la mort qui n'existe pas. Alors, il y a beaucoup de projets, hein, de projets
de faire des choses ensemble, d'innover, et toujours dans la matière. Mais non, nous sommes des créatrices. Et c'est important. Je suis déesse créatrice de l'univers. Mais on va créer au fur et à mesure. Pourquoi je veux savoir de quoi ça va valoir? Parce que est-ce que ça va valoir la peine? Non, non! Hein? Est-ce que ça vaut la peine de prendre la grosse décision? Il faut que je sois sûre que ça soit meilleur. Non! Encore là, c'est besoin d'assurance, de sécurité. C'est faux! C'est faux! C'est faux! Nous sommes créatrices. On ne peut créer rien d'autre que le paradis sur Terre. Ça ne peut pas être autre chose. Comment ça va se passer? On n'a pas besoin de savoir. Et toutes ces questions-là, c'est toujours le comment au lieu du quoi. Veux-tu? Est-ce que tu décides de rester dans la bergerie, mouton dans la bergerie, et c'est parfait, tu vas être tranquille, tu vas devenir un beau robot, parfait, ou bien est-ce qu'on passe dans le monde de l'inconnu, qu'on ne connaît pas, mais le monde de vérité. Et quand tu parles de discernement, c'est ça le discernement. Est-ce que ça se trouve, ou telle personne, ou tel sujet, ou tel produit, est-ce que ça se trouve dans le monde de mensonge ou dans le monde de vérité? C'est ça le discernement. Et qui connaît la différence? L'âme. L'âme, elle le sait. C'est une qualité de l'âme, le discernement. Adressons-nous donc là où est le vrai pouvoir.